Alors on est à Avoria, j'ai pu faire quelques shootings photos en ce début de saison, malgré un mois de janvier pas extraordinaire en termes de quantité de neige. Je vais vous montrer comment ça se passe une journée de ski derrière l'appareil. Du coup en ski de rando je vais quasiment toujours garder l'appareil autour du cou, c'est beaucoup plus simple pour shooter, ça permet de ne pas s'arrêter, de ne pas casser le rythme et de pouvoir shooter un peu de paysage, un petit peu de lifestyle en même temps. Sinon l'appareil il est toujours dans le sac. Je le mets toujours d'ailleurs dans la partie haute du sac, c'est la première poche à laquelle j'ai accès quand j'ouvre sur mon sac photo, donc c'est le plus facile, c'est le plus rapide. Des fois je le garde sur le dos quand il y a beaucoup de neige notamment, je fais une sorte de pivot, je récupère l'appareil, je le remets sur le dos, je shoot et une fois que j'ai terminé je le range et puis on part. Sinon le sac je le laisse sur le sol. Si vous êtes certain que le rider il va pas finir sa ligne vers vous, vous pouvez le laisser ouvert, sinon pensez bien à le fermer. Je me suis retrouvé tellement de fois avec de la neige plein le sac parce que j'ai oublié de le fermer et c'est bien relou. Un des trucs importants, c'est de vraiment être certain de bien comprendre les lignes des riders. Sur des journées poudreuses, il n'y aura qu'un essai sur certains rushs, autrement ça va être tout tracé et ce serait con de louper le shot parce qu'on n'est pas au bon endroit. Pour ce qui est du cadrage, il n'y a pas de miracle, faut faire avec ce qui est autour. Moi je fais principalement en fonction du coup de l'action, de la vue qu'il y a autour et puis de la lumière forcément. Par exemple sur des sauts, je vais pouvoir me permettre de faire des cadrages larges si j'ai une belle vue, si le saut est gros et que je veux le montrer en entier, si j'ai pas de choses à cacher. Et au contraire, je vais plutôt essayer de faire des plans serrés si par exemple il y a un télésiège derrière que je veux pas trop montrer, si le saut est pas énorme mais que l'action est cool et je veux vraiment focus sur l'action et pas forcément sur le module. Les shootings en plein soleil comme j'ai pu le faire là, il faut essayer de jouer avec les ombres en fonction de l'orientation du soleil et de la face. Du coup le rider quand il va faire ses virages ça va faire des ombres qui peuvent être super graphiques, faut pas hésiter à jouer avec ça. Du coup généralement je cadre en gardant ça en tête, il y a aussi 2-3 règles à respecter. Je laisse toujours de la place dans la direction du rider pour pas avoir l'impression qu'il va sortir du cadre. Il y a aussi la règle des tiers puis bien d'autres règles. Ce qui est important c'est de comprendre comment elles fonctionnent pour savoir quand les appliquer, comment les appliquer. Pour la post-prod c'est hyper variable, ça peut prendre pas mal de temps comme être super rapide en fonction de pour quel client est la photo, ou est-ce que c'est juste pour des amis, pour Instagram, est-ce que ça va être imprimé en grand et du coup faut faire attention à tous les détails. Je commence à accumuler pas mal de presets aussi avec les années, donc par exemple pour Ski Ciel Bleu je vais en avoir 4 ou 5 de différents avec des colorimétries, des contrastes légèrement différents. Je vais d'abord appliquer celui qui colle le mieux pour ensuite faire des ajustements en fonction de l'image. Je passe aussi parfois les photos en noir et blanc. J'aime bien le faire quand il y a des forts contrastes ou quand c'est graphique, un petit peu minimaliste parce que je trouve que ça marche bien. Le mieux ça reste quand même de penser sa photo en noir et blanc, c'est-à-dire qu'au moment où on va shooter on va se dire bah celle-là je pense que je la passerai tout de suite en noir et blanc, ça permet d'adapter et de shooter. Faut éviter de faire du noir et blanc pour sauver des images, c'est vachement mieux de le penser déjà au moment où on la prend et de dire là ça pourrait bien marcher en noir et blanc. Sinon autrement sur les traitements des photos sur une journée complète je vais essayer de garder une homogénéité. J'ai envie que ça raconte une histoire ou en tout cas que si les photos sont regardées les unes à la suite des autres, on garde cette impression qu'elles aient été prises la même journée et que ce soit cohérent les unes avec les autres. Bref voilà, j'espère que ça vous a permis de découvrir un peu plus comment ça se passe sur le terrain et en post-prod, en tout cas pour les shootings que je réalise. Et puis si j'ai pu donner 2-3 tips à certains qui font de la photo, tant mieux, c'est en partageant qu'on progresse.